Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Fleurs de Dosha. Et aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour concocter des céréales avec un vagar. Vous connaissez le vagar? Le vagar, c'est la base de tous les plats indiens. On va avoir besoin de ghee et d'épices. On va aller le faire ensemble après. Et le vagar, donc ça va pouvoir s'utiliser aussi bien avec des légumes pour les faire revenir, mais aussi avec une céréale. Et moi j'ai choisi aujourd'hui de la cuisiner avec du quinoa, parce que franchement, avant de connaître le vagar, j'aimais pas la quinoa. Maintenant que je connais le vagar et que je cuisine toujours mon quinoa avec, j'adore. C'est pour ça que du coup j'ai eu envie de vous partager ma petite astuce que vous pourrez faire avec n'importe quelle céréale. Allez, on y va? Donc là je vous propose de regarder ensemble aussi comment on va la préparer, cette céréale, juste avant de l'incorporer avec ce vagar. On va la nettoyer. Regardez bien. Donc pourquoi il est important en fait de nettoyer une céréale? C'est pour enlever en fait toutes les impuretés et notamment en fait toute la saponine qui est à l'intérieur. D'ailleurs, certainement vous le voyez quand vous faites cuire votre céréale, si vous ne l'avez pas nettoyée avant, vous allez voir que ça fait de la petite mousse. Et ça, c'est pas très bon pour le corps, ça va pas être très digeste. Donc on l'enlève. C'est pour ça qu'il est intéressant de nettoyer une céréale, voire une légumineuse aussi. On fait pareil pour les lentilles, juste avant de la faire cuire. Alors, pendant que mon quinoa est en train de terminer de cuire, nous allons préparer notre vagar. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vagar? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la base de tous les plats indiens, notamment qu'on utilise aussi en Ayurveda. Et ça va être en fait une réaction chimique qui va se faire entre les épices et la matière grasse chaude. Et effectivement, moi, ce que je vais utiliser comme matière grasse, vous l'avez bien compris, c'est du ghee. En fait, le fait de mettre les épices dans l'huile chaude, dans votre matière grasse chaude, ça va permettre en fait de libérer tout leur feu digestif et ainsi décupler, on va dire, leur saveur et leurs propriétés. Et ça va donner un super bon goût à votre plat. Allez, on y va. Donc, nous allons commencer par mettre notre ghee. On va attendre. Et donc maintenant, nous allons y incorporer nos graines et nos épices. Alors moi, tout d'abord, je vais utiliser du cumin, vous voyez, que je mets en petites graines. Alors on ne va pas forcément les faire cramer, il faut faire attention, hein. Donc le cumin, en fait, je choisis parce que c'est très bon pour la digestion, c'est un très bon anti-inflammatoire, c'est stimulant, ça donne de l'énergie. Je vais aussi mettre des graines de moutarde. Parce qu'il y a un peu de capa en ce moment. Hop, on va chauffer un petit peu. Et puis c'est très bon pour la digestion, pour le rhume aussi. Hein, si vous avez un petit rhume en ce moment. Moi, je vais y mettre aussi du curcuma. Ouais, alors j'y vais. Hein. Vous avez vu, moi, j'y vais quand même. Alors, curcuma, donc je pense que vous connaissez bien, ça favorise aussi la digestion des sucres, des graisses, c'est un très bon antioxydant, c'est un très bon anti-inflammatoire. Et je vais utiliser aussi le fenugrec, parce que je l'aime bien au niveau du goût. Hop. Et le fenugrec, c'est très bon aussi pour libérer les toxines, AMA. Ça décongestionne les schrotas, les canaux. Et puis c'est très bon pour la digestion. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. J'ai pas inventé grand chose. J'ai juste appliqué ce que j'ai appris en cours d'Ayurveda et en cours de cuisine ayurvédique. Et puis alors moi j'y rajoute un petit oignon. Hop, je le mélange bien et je le fais revenir. Donc j'augmente un petit peu. Donc c'est vrai qu'en fait, le vagar, vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quelle céréale, que ce soit du riz, du boulgour, du millet, et j'en passe, des légumes aussi. Voilà, c'est vraiment super simple à faire et ça donne tellement de goût, tellement de saveur.
N'hésitez pas à tester telle ou telle épice. C'est vrai que moi je mets souvent voilà, cumin, curcuma, curry, fenugrec. Ça c'est un peu mes favoris. Mais vous pouvez très bien essayer, tester. Voilà, faites-vous plaisir. Alors, mon vagar est prêt. Les petits oignons ont terminé de cuire. Hop. Mon quinoa aussi est prêt. Alors, je mélange les deux. Et là, vous allez voir que toutes les épices vont bien se mélanger avec mon quinoa. Il va être super bon. Et là, je le fais revenir un petit peu, légèrement. Alors après, moi, j'aime bien y rajouter des noix de cajou et des raisins de Corinthe, des raisins secs. Pourquoi pas, on mélange les saveurs. Et voilà, je laisse mijoter. Comme ça, les raisins secs vont prendre l'humidité en chauffant avec l'humidité du quinoa et franchement c'est super bon. Alors vous avez vu, j'ai pas mis de sel moi dedans en fait. C'est vrai que j'aime pas saler directement dans mon vagar, mais vous pouvez très bien. Moi je préfère rajouter le sel vraiment après si je trouve que j'en ai encore besoin, mais voilà, ça c'est toute une affaire de goût. Donc je vous invite à essayer et puis à me dire si vous avez aimé ou pas, si vous pratiquez le vagar, quelle épice vous avez l'habitude d'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire partager aussi votre manière de faire et puis à me laisser un commentaire. Donc voilà, et en tout cas je vous remercie et je vous souhaite bon appétit. À bientôt.